Alors salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. En fait, aujourd'hui, on va refaire le débrief du fameux match du Barça qui nous a fait vibrer, qui nous a fait regretter, qui nous a fait douter du grand Barça en fait. De ce Barça de Hansi Flick qu'on voyait déjà comme le nouveau Bayern version 2021 en fait. Parce que là, on sait tous bien que le Barça en début de saison a été extrêmement plus fort en fait. Extrêmement fort et ça jouait en fait, ça jouait sur nous et on se vantait, c'est vrai, on se vantait, moi-même je me vantais, je pensais qu'on était déjà arrivé, c'est vrai que c'était juste la chance du débutant. Bon, en fait, je ne sais pas si je peux dire que c'est la chance du débutant, mais au début, je pense qu'on était vraiment extrêmement fort en fait. Je disais, frère, je suis déjà en train d'extrapoler ou bien de vraiment exagéré. C'est vrai qu'on s'est vraiment fait dominer parce que j'avais l'impression que les joueurs du Benfica, ou bien le Benfica, avait vraiment étudié le style de jeu du Barça. Il y avait des jeux sur les côtés. Déjà, on a déjà des latéraux qui bougent beaucoup, qui sont plus offensifs. Et c'était totalement différent, l'opposé du côté du Benfica. Donc, ça nous a vraiment mis en difficulté. Ça nous a mis en difficulté. Et du coup, on a vraiment subi en fait en première mi-temps. Bon, on a très mal commencé. Première minute, premier tir, premier but. C'est vrai qu'en fait, cette action découlait d'une action qui a été manquée par Lamine Yamal. Et contre-attaque, les gars nous prennent sur les côtés. Koundé qui est déjà devant. Les gars nous prennent sur le côté avec le petit là. Si c'est Carasqueres, quoi. L'ancien joueur, l'ancien joueur du Real. Le gars jouait comme si c'était sa finale, quoi. Le gars jouait comme si c'était sa finale. Les gars nous mettent premier but, première minute, premier tir en plus. Alors là, je me dis, oh lolo, ça c'est grave, quoi. Nous sommes revenus à l'ancien Barça de 2020. L'ancien Barça de 2020 jusqu'à il y a quelques années. Après, ça commença à bien se jouer. On a repris le niveau. Baldé, par sa technique, a pu prouver le penalty. Un penalty qui est transformé toujours par le robot, en fait, par Robert Lewandowski. Et lorsque, en fait, le Barça reprend, égalise, je retrouve ce Barça dominateur. Ce Barça dominateur qui essayait encore de jouer. Et le pire, en fait, je vais poser une question au tonton là. S'il te plaît, Tech, dis-nous, tu as pris ou tu n'as pas pris? Parce que j'ai l'impression, en fait, que tu n'avais pas pris. Parce que ces derniers temps-là, toi, tu as le style des gardiens où, si tu ne prends pas ton joint, tu nous sors un mauvais match. En fait, c'est vrai que c'est le troisième match que tu joues avec nous. Mais j'ai l'impression que soit quand tu prends, soit quand tu prends, tu es performant. Quand tu ne prends pas, tu es... En fait, c'est ce qu'on a vu. Donc, du coup, 22e minute, Tech nous sort une boulette. Le gars ancre dans Baldé, en fait. Donc, du coup, ça fait 2-1, on se fait dominer. Je me dis, oh, là, ça commence à devenir un peu bizarre. Bon, je me dis que c'est possible toujours qu'on gagne. J'avais toujours espoir. Mais en fait, la réalité, c'est que je doutais un peu, mais j'avais espoir parce que on a très peu vu un Barça qui se fait mener et qui revient au score. Bon, les rares fois où on a vécu cela, c'était face à Dortmund. Là, récemment, où on se faisait mener et après on a gagné et puis ainsi de suite. Je ne sais pas par quelle alchimie satanico, je ne sais pas. On obtient on obtient un penalty qui déjà pour moi en réalité n'avait pas faute. On va dire non, je vois sous un mauvais temps, un mauvais angle, si c'est angle temps, je ne sais pas. Je vois sous un angle qui ne m'aide pas à bien juger l'action. Mais en fait, je pense que Chesney n'a pas touché le joueur en fait. Et quand Chesney ne touche pas le joueur, on va nous dire que non, c'est l'intention de Chesney qu'on a sifflé, c'est pour ça qu'on a donné le pénalty. J'ai dit d'abord, ça c'est quoi ça? Ça a mal commencé. Quoi un premier mi-temps? Ça veut dire qu'à l'allure à laquelle on a commencé, on va se faire mâcher par le Benfica. Et comme je connais les gars de ma communauté, là, ils vont dire, ah non, le père là, Hansi Flick, Dieu de Flick, en fait, c'est un faux entraîneur, c'est un tacticien, mais c'est pas un bon manager. Il nous a menti, il nous a bluffé. Je m'attendais déjà à voir dans les réseaux sociaux Flick out.
comme d'habitude, on connaît déjà comment ça se passe chez nous. Flick out. Bon, heureusement, Rafinha nous met un but à hasard parce que là, en fait, c'est le flow là. En fait, si Rafinha marque son but, c'est dû au flow parce que là, c'est son flow qui était en éveil et qui lui a permis de se mettre au bon endroit et au bon moment. Le gardien fait une boulette, ça tape la tête de Rafi, ça entre dans les buts. Mais ça ne tarde même pas quelques minutes, on peut encaisser. Je pense bien qu'après on encaisse un but stupide, quoi, un CSC. Bon, je ne vais pas juger le joueur, c'est possible, c'est normal. Et après les remplacements du coach du Benfica, parce que je me suis dit, il y a des joueurs, et en fait, le style de jeu du Benfica donnait parfaitement avec les 11 premiers rencontres. Et comme cela donnait avec les 11 premiers rencontres, ça dominait vraiment le style de jeu parfait. Tout a changé. Pratiquement à la 77e minute, là. À la 77e minute, on se retrouve en train de faire une remontada. C'est vrai, le match dans l'ensemble, il n'était pas facile. Il n'était pas facile pour Lamine Yamal. Particulièrement, ce match était très difficile pour lui. Il était aussi difficile pour Marc Casado. Moi, j'ai trouvé Marc Casado dans l'ensemble du match. Il était présent, mais c'était très compliqué pour lui parce que Koundé et Casado n'étaient pas au top. Donc, du coup, j'ai trouvé le match était un tout petit peu difficile pour les deux là. Je ne vais pas finir ce débrief sans parler de la prestation du magicien du Barça. Oui, le magicien du Barça. Il y a beaucoup de personnes, je ne veux pas citer la communauté parisienne, mais je dis il y a beaucoup de supporters parisiens qui ont le culot, le toupet, l'orgasme de comparer ce magicien à ce joueur. Bon, déjà, je n'arrive pas à bien lire son nom. Il s'appelle, c'est Yomai Emery. Excuse-moi si j'écorche le nom, mais déjà, il faut dire à ton coiffeur là de bien revoir le crassage de ta tête. Donc, vous qui aimez toujours comparer vos joueurs à nos joueurs là, essayez d'abord de corriger le crassage de sa tête parce que c'est catastrophique. Voilà. Bon, maintenant, on revient sur Pegri. Pegri, en fait, Pegri, c'est le genre de joueur fin. Il est doux lorsqu'il touche le ballon. Même quand il est en difficulté, le gars parvient toujours à se mettre en évidence. Le gars parvient toujours à s'exprimer. Et c'est là, quand je revois la passe de but qu'il a eu à faire à Erika, qui moi-même, j'ai eu à critiquer Erika. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Hansi Flick, je trouve que Erika est plus percutant. Erika est plus précis. C'est vrai qu'il avait fait une boulette au premier match contre Monaco, mais pour moi, Erika est percutant. Et d'après les rumeurs du mercato, on ne parle pas du mercato, mais d'après les rumeurs, je ne vends pas Erika, je préfère vendre Ansu Fati. Ansu Fati, je vends le requin un tout petit peu, je vendrais le requin un tout petit peu, mais il a été présent, coaching en grand, il est du 4-4, ou bien du 4-4, ou bien c'était le but du penalty. Bon, peu importe, mais le coaching était payant, il était gagnant, et puis on se retrouve à 4 buts, 4-4, à la fin du match. Personnellement, pour moi, j'aurais accepté un match nul. Au lieu de perdre ce match, mais j'aurais accepté le match nul. Mais il a fallu qu'au bon moment, que Rafinha active son flow, que le flow de Rafinha se réveille en fait. Et je pense que c'est dû à l'éveil du flow de Rafinha que le gars s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment et a eu à faire le bon geste. Donc, malgré les petites critiques dans les réseaux sociaux du favoritisme arbitral face au Barça, parce que non, aujourd'hui, comme c'est vous ne dites pas qu'on vous a favorisé. En fait, des deux côtés, l'arbitrage n'a pas été mauvaise. Mais des deux côtés, je pense que d'un côté, l'arbitre a eu à commettre une erreur en accordant le penalty au Benfica. D'autres personnes diront qu'en fait, le Barça a eu un favoritisme lors du but avant le but de Rafinha. Mais vous, les supporters de ce club-là, je ne veux pas citer les marqués 2 buts où vous avez commis des fautes. On n'a même pas checké. C'était tout. Alors, j'espère que vous avez apprécié le match incroyable qu'on a vécu. Et on doit supporter les gars. Supportons le Barça. Vous savez, supporter le Barça, c'est comme quand quelqu'un dit qu'il est en couple avec une femme. Surtout avec une femme courte.